Apprendre à écrire en attaché, séance 3. Maintenant, je vous explique comment je m'organise en classe. Chaque semaine, chaque élève va passer à l'atelier et moi j'ai préparé une pochette pour chacun d'entre eux dans laquelle je range toutes les étapes du travail, tous les brouillons depuis le début de l'année. Comme ça, on voit l'évolution de l'enfant. On s'assied à la table et je demande à l'enfant, alors, toi, t'en es où? On ouvre la pochette ensemble et on regarde. Un coup d'œil aussi à la progression qui est affichée au tableau. Et l'enfant me dit tout de suite, j'en suis à la 4, j'en suis à la 5, j'en suis à la 8. Ils ont le choix, soit de s'entraîner au tableau, soit de travailler directement sur feuille. Par rapport à l'étape 2, là, on rajoute une contrainte supplémentaire. La contrainte de la feuille, qui est spatiale et aussi posturale. On n'est plus debout à faire des boucles de façon très libre. Il va falloir se restreindre dans l'espace de la feuille. D'autant plus que je trace des traits à la règle devant eux et qu'il va falloir aussi qu'ils gèrent les boucles au-dessus de la ligne et les boucles en dessous de la ligne. Si l'élève n'arrive pas à avancer et bloqué à une étape, les enfants ont le choix soit de travailler sur le papier, soit de revenir au tableau s'ils ont besoin, soit sur une ardoise. L'avantage de l'ardoise, c'est qu'on peut effacer au fur et à mesure, donc on n'est pas face à ces échecs. Et ça, c'est bon pour le moral. Dans mes groupes, il y a une disparité de niveau et je la recherche. C'est vraiment génial parce que du coup, moi, je peux me mettre au travail avec un enfant pendant que quelqu'un d'autre, lui, est en autonomie sur ses feuilles. Pour les élèves les plus experts, les plus habiles, si vous leur tendez une feuille où il y a un tracé, s'ils sont vraiment forts, ils sauront reproduire ce tracé, se mettre au bon endroit, regarder ce qu'il y a à faire, avancer comme ça, aller de gauche à droite, rester au niveau de la ligne. Mais c'est très difficile quand le modèle est statique comme ça, de s'imaginer le geste que moi j'ai dû faire en tant qu'adulte pour laisser cette trace. Donc pour certains, évidemment, il va falloir d'abord qu'ils regardent comment vous faites. Je ne peux pas leur tendre directement ce travail à faire en disant « va te travailler ». Il ne saura pas quoi faire, il ne saura pas quel geste faire. Donc au début, je leur demande de regarder comment je fais. Et je verbalise en même temps. Une petite, une grande, une petite, une grande. À toi. Et si l'enfant n'en est pas encore capable, je vais aussi l'aider en lui tenant la main. Le modèle visuel, ça lui a pas suffi. Je vais rajouter la kinesthésie. Je lui tiens la main et je l'accompagne. Voilà, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. C'est bien. Bravo. Ça, c'est super, ça. Parce que la vue de ça ne lui permet pas encore de comprendre le geste qu'il faut faire pour arriver à ça. Donc, il faut qu'il le sente dans son corps. Du coup, j'ai tout avantage en tant que prof à ce que mes élèves n'aient pas le même niveau. Parce que pendant que j'aide quelqu'un physiquement à faire des boucles au tableau, j'en ai d'autres qui savent déjà écrire en attaché ou qui sont en autonomie avec des modèles statiques que je peux même préparer à l'avance. Il y a un temps qui est très important aussi, c'est de critiquer ensemble avec l'élève le travail. Alors attention, c'est pas une critique, c'est bien, c'est pas bien. C'est regardons le modèle et voyons où tu en es. Qu'est-ce qui diffère du modèle? Regarde. Ben là, regardez, j'ai écrit bravo même. Ici, l'enfant avait du mal à enchaîner boucle à l'envers, boucle à l'endroit, mais à cet endroit-là, elle a été très efficace. Ici, tu vois, toutes tes boucles sont de la même taille. On essaye de faire petit, grand. C'est difficile? Est-ce que tu veux que je te tienne la main? Est-ce que tu veux t'entraîner au tableau? Si l'enfant arrive à travailler directement sur un support où il y a le modèle qui a été fait à l'avance, c'est qu'il n'a plus besoin de support visuel ni de support kinesthésique, il n'a plus besoin que je lui tienne la main. Il est bon pour l'étape suivante. Je sais à ce moment-là qu'il maîtrise un nouveau savoir. Donc moi, je vérifie que l'amplitude est la bonne. Si ce sont des petites boucles ou des grandes boucles, il faut que l'enfant le respecte. Il faut que ça soit bien droit le long de la ligne. Il faut qu'il intègre la convention qu'en France, on écrit de gauche à droite sur la feuille. Que ça ressemble au modèle, évidemment, et que l'enfant coordonne bien ses mouvements. Si le problème de l'enfant, c'est un manque d'amplitude, par exemple, s'il n'arrive pas à faire petite, grande, j'amplifie au tableau avec lui. On y va franco, on fait des énormes boucles, c'est pas grave. L'important, c'est que le geste rentre. À moi de faire attention aux enfants les moins habiles, histoire de ne pas les mettre en échec tout de suite et de les mettre en confiance. Bravo, c'est magnifique. Donc on est d'accord, moi je ne présente pas des fiches de travail à mes élèves, je leur propose une progression. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des élèves qui, dès la deuxième séance, mais même parfois depuis la petite section de maternelle, maîtrisent très très bien les renversements, sont hyper à l'aise, quand d'autres vont mettre 2, 3, 4 mois à franchir une étape. Et tout ça se fait dans la bonne humeur. L'enfant qui bloque, s'il se sent frustré, il peut avoir envie d'abandonner. Moi, j'essaye d'y mettre du jeu aussi. Tiens, on va essayer, ferme les yeux, détends-toi. Détends-moi cette épaule, laisse-moi t'aider. Voilà, tu le sens ce geste, et donc évidemment les enfants ça les fait rire. Il faut mettre un peu de légèreté dans tout ça parce qu'autrement on les perd. J'en profite évidemment pour rectifier la prise du crayon pour certains. La hauteur de chaise est importante, la posture est très importante, les pieds reposent sur le sol et la main qui n'écrit pas sert à trouver son équilibre parce que si vous écrivez comme ça va pas être super facile. Et pour les gauchers évidemment on incline la feuille du bon côté. Cette histoire de gaucher, pour moi, c'est un non-problème. Il suffit de demander à la majorité de droitiers qui écrivent l'arabe de droite vers la gauche.
Je crois pas qu'ils aient de soucis eux, donc je sais pas pourquoi on en fait une telle histoire en France. L'important, c'est de s'entraîner.